Salam alaikum à tous, bonsoir à tous. Vous avez vu qu'il y a un Moyen-Orient qui est vraiment en train de bouger, un monde musulman qui se sent choqué. Et en face, on a en France, comme un porte-étendard, liberté d'expression, liberté d'expression, liberté d'expression, etc. Le droit à caricaturer, le droit de faire ci, etc. Je suis français, je suis né en France, je suis né au Bagne, je connais la culture française, je vis actuellement en Turquie, je connais la Turquie, je connais la culture turque, et enfin je connais une population qui s'appelle les musulmans. Et en soi, ça me permet d'avoir une expertise qu'on ne retrouverait pas bien sûr sur les plateaux de télévision classiques, puisqu'il n'y a pas de contradicteur, c'est du sens unique, et bien sûr avec une arrogance coloniale, en pensant que la France est au-dessus des autres pays. La France est meilleure que les autres. La France est un exemple dans le monde. Or, tel n'est pas le cas. Les pays non musulmans ne comprennent pas non plus. Aux États-Unis, ailleurs, ne comprennent pas. C'est pas la liberté d'expression, c'est la liberté de blesser, c'est la liberté de choquer, c'est la liberté de provoquer. Et donc, c'est une forme d'humour sans responsabilité. C'est pas parce qu'on a un droit qu'on doit en user, en abuser. Vous avez droit au chômage, mais ça ne veut pas dire que vous avez droit pendant 23 mois de chômage, que vous allez prendre les 23 mois de chômage. Ben là, c'est pareil, c'est pas parce que vous avez le droit de pouvoir faire des caricatures, ce que vous voulez, que cela vous empêchez d'avoir du discernement et d'être responsable. Voilà. Alors, je choisis de soutenir plutôt Erdogan que Macron. Je vais m'en expliquer. L'enseignant vous dise, oui, aujourd'hui, c'est tous l'esprit soi-disant Charlie. Mais c'est pas vrai. Il n'y a pas 67 millions de Charlie en France. Ça se vend en 6000 exemplaires. Il y a 6000 Charlie. Si Charlie, un journal, je rappelle, d'extrême gauche, marxiste, libertaire, ce que vous voulez, mais ça n'a strictement rien à voir, ça ressemble pas à la France. La France, c'est pas ça. La France, il y a plus de gens qui sont anti-Charlie, sur le fond, je parle, que des pro-Charlie. Et donc, ça, c'était l'exemple. Quand un enseignant, on dit aujourd'hui, c'est devenu le porte-étendard, on doit mettre des photos, des caricatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors déjà, si on reste purement sur la forme, Mahomet, je le connais pas, je connais pas cette religion. Donc moi, personnellement, j'avais strictement rien à foutre, parce que Mahomet, je connais pas. Je connais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais je connais pas Mahomet. Et en général, Mahomet, c'était un côté péjoratif qui était donné par les non-musulmans, en parlant d'ailleurs non pas les musulmans, on les appelait les Mohammedans. Voilà. Et donc, quand des enseignants disent que c'est l'emblème et qu'il faut aller mettre ça en classe, apprendre à des enfants qu'ils doivent accepter, mais on n'a pas pris les caricatures du pape, alors je le souhaite pas, hein. On ne peut pas parler des caricatures sur les juifs, on ne peut pas parler des caricatures sur les homosexuels, non, on prend encore un truc d'extrême gauche, alors que l'école doit être là pour être dans la neutralité philosophique, philosophique, politique et religieuse. Non, on vient venir pour provoquer. Mais en fait, donc tous ceux qui sont non musulmans ont strictement rien à foutre dans la classe. Donc en gros, ça apporte strictement rien de l'apprentissage de la liberté d'expression auprès des Français, des élèves français non musulmans, puisque ça leur est complètement indifférent. Mais non, par contre, on va essayer de provoquer les élèves français de confession musulmane pour voir si eux, ils ont des réactions. Alors, c'est en fait, vous demandez la liberté de vous moquer, la liberté d'insulter. Alors, si vous pensez vraiment ça, que le prof mette des propres caricatures de lui ou de ses collègues, s'il a une collègue qui est forte, ben dessinez-la en vache, et vous faites me pour la prof, et vous mettez son nom. Et là, vous dites, voilà, ça, c'est la liberté. Non, vous allez chercher ce qu'il y a de plus sensible pour une partie de la population scolaire. Donc en fait, votre liberté d'expression, c'est seulement quand c'est vis-à-vis des musulmans. Je tiens à rappeler que quand j'ai fait une vidéo pour condamner la Gay Pride, donc c'est ma liberté d'opinion, j'aime pas la Gay Pride, j'aime pas des gens qui se mettent nus.
j'ai dit, mais regardez, il y a des gens, il y a des clubs libertaires, tout ça, etc. Mais c'est dans un cadre privé, que je trouvais que l'espace public ne peut pas être occupé par des gens qui se fouettent dans la rue. Voilà. Et j'ai dit, mais moi, j'en ai rien à foutre, je suis pas homophobe, j'en ai strictement rien à faire, je suis complètement indifférent. Ils ont même se tapé un âne. Donc c'est une expression. Alors comme les parigots ils connaissent pas, c'est une expression que j'ai à Marseille, tape-toi un âne. Voilà, etc. Ils m'ont poursuivi pour diffamation ou injure à caractère homophobe. Alors, vous m'expliquez. D'autre côté, tu peux mettre des grossièretés sur le prophète qui est quelque chose de sensible, avec des répercussions mondiales d'ailleurs, parce que c'est pas de répercussions qu'en France. Et moi, on vient me voir me faire un procès pour un injure ou propos homophobes, et toute la presse qui me tombe dessus. En fait, vous l'avez bien compris, vous êtes des lâches. Quand je dis, Charlie Hebdo ne fait rien chez les juifs. Les cathos, ils ont mangé, ça, il n'y a pas de souci. Les juifs ou les homosexuels, ne le faites pas. Pourquoi? Parce que une fois, s'il est ancien salarié de longue date a voulu faire de l'humour en caricaturant, parce que la caricature, c'est ça, c'est grossir, c'est grossier, sur le fils Sarkozy, en ramenant à la judaïté et compagnie, il a été licencié. Donc vous voyez, et ça, j'ai pas vu tous les mêmes médias en disant que c'était inadmissible d'avoir licencié Ciné, tout ça, etc. Non, c'est des propos antisémites, c'est antisémite. Vous voyez, c'est toujours pareil. Nous, si les musulmans disent qu'ils sont pas Charlie, ils sont des islamistes. Par contre, ceux qui caricaturent parce que juifs, là, dans ces cas, on les traite d'antisémites. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Et encore une fois, je le souhaite pas, parce que je trouve que c'est un peu décalé. Je trouve ça top d'aller blesser des gens. Voilà. Et donc, là, il y a des répercussions. Charlie Hebdo a recommencé, cette fois-ci, en caricaturant le président Erdogan, avec une femme voilée, en traitant encore le prophète. Erdogan a répondu de la meilleure des manières. Il a dit, moi, quand on me caricature, etc., je les ai pas vus, ça me choque pas, je m'en fous. Par contre, la ligne rouge, c'est quand on touche au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, j'ai dit, là, c'est la ligne rouge. Vous avez aucun respect. Il y a plus de 500 églises en Turquie. Jamais en Turquie se sont permis de faire ça. Jamais en Turquie, il y a eu des gens qui ont caricaturé les chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est pas dans leur culture. Et là, j'en reviens au propos de Jacques Chirac. Quand il y a eu, dans les années 2000, les premières caricatures qui avaient été faites par Charlie Hebdo, Chirac a eu la meilleure des définitions. Il a dit, ça fait partie de notre histoire, de notre culture, de notre tradition, la caricature. Mais comprenez bien que à l'extérieur de la France, il y a des gens qui ont une susceptibilité, une culture différente. Et c'est en cela où je dis soutien à Erdogan. Quand Macron, il dit fier et tout. Non. Parce que quand il dit on doit le défendre et en faire un porte-étendard en disant comme si c'était quelque chose de hyper important, alors que dans les autres pays, dans les autres démocraties, leur pays n'est pas mis en danger parce qu'ils ne caricaturent pas. Donc la liberté ne vient pas seulement à travers la caricature. D'ailleurs, il n'y a plus de liberté en France sur plein de choses. Vous voulez retirer 2000 €, on vous demande le pourquoi, le comment, etc. Donc arrêtez de parler de liberté. Il y en a plus, il y en a de moins en moins de liberté. Donc si c'est seulement la liberté d'insulter. Donc, Chirac avait les bonnes paroles. Chirac avait la bonne vision de ce monde, parce que c'était un homme de culture et qui connaissait le monde parfaitement. Il savait les traditions des uns des autres, les seuils de susceptibilité des autres, et c'est d'ailleurs ce qui s'appelle la diplomatie. Mais quand Macron prend parti pris en disant oui, non, il faut défendre ça, il faut l'imposer sans rappeler, donc ça veut dire qu'il est irresponsable. Et je le dis encore, aujourd'hui, il met en danger la sécurité des Français dans le monde, parce que il récolte la colère de musulmans entre dits normaux, et ceux qui sont beaucoup plus fragiles d'esprit et beaucoup plus féroces, eux, ils vont pas se contenter seulement d'être en colère. Ils risquent de s'attaquer à des Français. Et c'est là où c'est irresponsable, Macron. Parce que si tu aimais les Français, si tu avais une affection pour la France, tu ne ferais pas ça. Tu viendrais pas abonder et réitérer ton nom et essayer, au contraire, de surfer sur la turcophobie, surfer sur l'anti-Erdogan qu'il y a en France. Sachez que je l'ai toujours dit, et ça c'est pas moi qui l'ai fait, Erdogan, 68% de la population musulmane dans le monde soutient Erdogan et apprécie Erdogan. Il est considéré à juste titre comme le leader du monde musulman, c'est normal, les autres se couchent, d'accord? Quand Macron demande à travers ses ambassadeurs qui sont en Égypte d'aller demander à Al-Azhar de faire en gros presque une fatwa pour dire qu'il fallait défendre la France, la réponse, elle était virulente. Hein. Et pourtant, il y a le dictateur Al-Sisi. Même Al-Sisi, il a fermé sa bouche parce qu'il sait que c'est trop dangereux dans son pays. Son peuple est dans la rue, ça bouge grave de grave. Et là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont envoyé dans ces 22 Macron, et donc l'ambassade de France, parce que je vous rappelle que le communiqué de la France était, elle exige
de ces mondes. Alors, elle peut exiger vis-à-vis de ces toutous, ces chiens d'Arabie saoudiens ou d'Émiratis, parce qu'ils se couchent, ils sont en business ensemble, ces dictatures. Mais leur population ne réagit pas du tout de la même manière. Et ensuite, le monde musulman ne réagit pas de la même manière. Lui, il pense qu'il fallait agir avec autorité. El-Sisi, il n'a pas bougé. Et pourtant, c'est un dictateur, parce qu'il sait que c'est sa tête qui peut être coupée là-dessus. Donc voilà, Macron, tu joues à un jeu vicieux, toujours avec ton arrogance, avec toujours ton mépris, et puis se croire pour le président du monde. Non, tu n'es pas le président du monde. Les conséquences sont graves. Alors au départ, moi j'étais contre le boycott de la France, parce que je dis les entreprises, les salariés sont étrangers à tout ça. Mais quand le MEDEF fait une déclaration, donc du coup politique, en disant qu'il venait soutenir avec force la position de Macron, eh ben, automatiquement, il engage les entreprises françaises, et à ce titre, donc au boycott, et donc dans ces cas, les gens ils ont raison de boycotter, puisqu'il prend le MEDEF, donc le patron des entreprises, vient abonder en disant, nous on soutient ça. Et après, tu vas dans les pays musulmans pour essayer de leur vendre des trucs, mais les gens ils sont pas tarés. Ils consomment responsable. Donc, ils consommeront pas en français, et ils ont raison de pas consommer français, parce que quand il y a une entreprise qui fait de la politique, au lieu de rester à sa place, de s'occuper que de business, voilà, c'est désastreux. Comme toutes ces entreprises qui, d'ailleurs, grassement se gavent sur le halal dans les centres commerciaux. Ils le font pas au nom de la diversité. La preuve, ils osent même pas dire Ramadan, ils appellent spécial oriental, tout ça, etc., parce qu'ils ont peur de mettre le mot Ramadan. Voilà. Donc, mais par contre, ils vendent des produits halal. Pourquoi? Parce que c'est du chiffre d'affaires. C'est chaque année une forte augmentation, plus de 20% d'augmentation, etc. Ça représente plusieurs milliards, si vous préférez, le marché, rien qu'en France, sur le marché du halal. Pour revenir au sujet avec encore cette liberté d'expression, etc. Et comme je vous disais, je connaissais bien la Turquie. Ici, ils n'ont pas le même humour. Moi, je suis Marseillais, d'accord? Nous, on se lâche. Déjà, moi, à Paris, ça a été un choc culturel. Parce que à Paris, ils sont plus coincés, ils sont plus distants et tout. À Marseille, on nous présente un mec en 2 minutes, ça y est, on le tape à l'épaule, salut, tatata, on a le verbe haut, on parle fort. Mais ici, chaque fois, il me dit, pourquoi tu cries? Je dis, non, je crie pas, je parle. Et ils sont pas habitués en Turquie parce qu'ils parlent doucement. Ça n'a rien à voir avec le Maghreb, tout ça. Ils ont une autre culture, ils sont très asiatiques, et ils ont beaucoup de tabous. Vous croyez que les jeunes, même à 20 ans, 25 ans, ils n'ont pas les mêmes discussions que chez nous en France. Vous voyez, ils vont pas parler de sexualité ou de trucs crus, etc. entre eux, parce qu'il y a du tabou, etc. Et là, quand on voit, c'est pratiquement tous les Turcs qui sont derrière Erdogan. Même l'opposition est derrière Erdogan, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse insulter un prophète. Vous comprenez? Donc, quand ils disent Erdogan, il dit non, les Turcs, c'est des gens bien, c'est des amis depuis longue date, non, c'est Erdogan. Non, vous n'avez pas toujours compris. Parce que ils font fi de la réalité. En Turquie, Erdogan, sur cette position, même l'opposition soutient. Ils ont fait voter, et donc tous les partis, sauf le parti marxiste, laïcard, pro-PKK, qui n'a pas voté, mais qui représente même pas 10% du corps électoral, 90% par leurs représentants, par les députés, et qui d'ailleurs corrobore un peu, on va dire, ce que pense la population. 90% des Turcs, ils ont dit, ça c'est trop, vous ne respectez pas. Voilà, vous comprenez pas. Donc Erdogan, c'est normal qu'il agit, parce que les autres pays se couchent. L'Algérie, qui se couche parce qu'elle finance la mosquée de Paris, puisqu'au départ, elle avait été donnée au GOUM pour la suite de la Première Guerre mondiale, elle a été attribuée, d'ailleurs, on avait violé la laïcité, puisque c'était à partir, je crois, de 1918 jusqu'à 1922, la construction, c'était au remerciement des musulmans morts pour la France, hein, c'est notamment les Goumiers et compagnie. Et ensuite a été donné à l'Algérie. Donc c'est l'Algérie qui donne plus de 2 millions d'euros par an, si c'est pas plus, qui salarie, qui paye en fait la mosquée de Paris. C'est pour ça qu'on dit que la mosquée de Paris représente l'Algérie, qui va nous dire je veux faire lire un poème, etc. Excusez-moi, la mosquée c'est un lieu de culte, c'est pas un lieu pour aller faire raconter des poèmes. On est là pour parler que de Dieu, on est là pour faire des prières. C'est pas le lieu organisé pour lire un poème, bande de vendus. Mais vous êtes l'islam républicain n'existe pas. L'autre qui met à Levallois un truc avec bleu, blanc, rouge. Bientôt, l'appel à la prière, ça va être comme ça. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Non, mais attendez, c'est pas l'appel à la prière, ça. Mais bientôt, on va faire ça. Bon, ça n'existe pas. On demande pas à une église d'être républicaine. On demande pas aux juifs d'être républicains, etc. C'est bizarre. Et on nous parle toujours de laïcité. C'est pas les injonctions du président ou de Darmanin de dire vous devez faire ça, vous devez faire ça. Mais tous les jours, ils piétinent la laïcité. Quand je vous dis que moi je défends la laïcité, c'est-à-dire vraiment la séparation entre le religieux et le politique. Et eux, ils nous parlent toujours des ennemis, des valeurs de la République, dont la laïcité, alors que eux, ils la piétinent tous les jours, à vouloir diriger, à vouloir contrôler, à vouloir ordonner à
à vouloir choisir eux-mêmes presque les textes. Bientôt, ils vont dire non, on appelle les textes du Coran, ça là, non, on enlève, hein, ça là, on la valide. Mais occupez-vous de vos fesses, occupez-vous du Covid, occupez-vous de la crise économique, occupez-vous de la sécurité de la France, etc. Mais venez pas vous occuper du fait religieux, etc. Et quiconque s'affranchit des lois devra répondre comme tout individu qui commet un crime ou un délit. Voilà. Pantin, ils ont fait une fierté, on ferme. Bah écoute, si le mec, s'il y en a un qui s'est loupé là-dedans, qu'il soit imam au prison, j'en ai strictement rien à foutre, tu le poursuis en justice et la mosquée reste ouverte. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, d'arriver de dire oui, alors on punit les murs, on punit la moquette, on punit les toilettes. Et on prive les musulmans d'aller faire leur prière là-dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc chaque fois qu'il y a un individu, ah ben c'est le collectif qui morfle. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette société-là? Mais on fait la risée du monde. Mais tout le monde entier regarde la France, observe la France, il dit ils sont malades. Et tous les jours islam. Mais c'est pas d'aujourd'hui, ça fait des années que ça dure. Mais vous cherchez quoi? Moi je vous dis que c'est votre comportement qui va radicaliser certains. Et après, ne venez pas pleurer s'il y a encore des actes. Parce que c'est vous qui avez mis un coup de lance-flamme sur les braises. Il est là le problème. Alors, revenant sur l'histoire avec Erdogan et la Turquie, c'est le seul pays aujourd'hui, il n'y a que Erdogan qui vient d'un leader du monde. Il y a eu aussi le Koweït qui a réagi, le Qatar, tout ça, etc. Mais ça reste quand même, je trouve pas avec la même force. Parce que quand Macron s'en prend quand Erdogan s'en prend à Macron, je vous rappelle qu'il était très bien avec Chirac. Jamais Erdogan s'en est pris à Chirac. Pourquoi? Parce qu'il avait quelqu'un d'en face de respectueux. Il respecte personne, Macron. Il n'a pas d'amis. Même Merkel lui a tourné le dos. Il n'y a pas un chef d'État qui lui a pas tourné le dos. Parce que il le trouve fourbe, sournois, arrogant, etc. Et là, il gère la boutique France, là. Et c'est lui qui fait du mal à la France. Donc, voilà. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est, liberté, oui. Responsabilité, c'est mieux avec, et que comprenez que chaque pays a sa propre ligne rouge, chaque pays sa propre culture et tradition, et chacun trouve acceptable ou pas acceptable. Je dis pas en France de se censurer. Je vous demande simplement de comprendre. Je vois pas, en plus pour un journal satirique politique, qu'est-ce que ça apporte d'aller taper un prophète. J'ai pas compris. Donc ça veut dire que ils veulent taper les musulmans. C'est un message politique qu'ils veulent envoyer vis-à-vis des musulmans. On a compris le message. Et vous insistez? Alors, eux, ils sont dans leur responsabilité, ils font ce qu'ils veulent, c'est un média, etc. Mais quand politique et médias viennent, soi-disant nous dire, oui, la liberté, elle passe par être Charlie, je dis non. Moi, j'ai jamais été Charlie, je ne serai jamais Charlie. Voilà, tout simplement. Alors après, ils disent, ah mais si t'es pas Charlie, alors t'es islamiste. Mais aujourd'hui, en fait, ils vous massacrent, hein. C'est-à-dire, il faut absolument penser comme eux. Je ne serai jamais Charlie. Je peux pas être pour ce qu'un média arrive, qui insulte ma religion, qui est marxiste, et là, c'est pas ma culture, je suis de droite, je suis conservateur. D'accord? Bon, je suis pas non plus le Figaro, ni Valeurs Actuelles, hein, parce que eux, ils sont partis complètement en vrille. Mais je reste de droite. Voilà. J'ai le droit, moi-même, de m'identifier. Et enfin, je suis Mourad Ghazli, c'est le prénom que mes parents m'ont donné. Et donc, j'ai pas à me substituer à un autre truc, tout simplement. Par contre, j'ai pas vu des gens qui disent, je suis libyen, quand la France, elle a tué les Libyens, quand elle a détruit la Libye avec les dizaines de milliers de morts qu'il y a là-bas, j'ai pas vu une seule personne se dire, oui, ça, c'est quoi? C'est les valeurs de la République qui ont détruit ce pays? Parce que ça, on n'en parle jamais, ça. C'est-à-dire que la France, elle a le droit de foutre la merde en Afrique, de soutenir des dictateurs, de renverser des régimes, etc., à des raisons économiques, détruire des pays comme elle a fait sur la Libye, participer à la destruction de d'autres pays, que ce soit en Irak, elle a fait par la suite, ou alors surtout en Afghanistan, et après venir nous dire, nous, nos valeurs, ici, etc. Posez-vous la question, pourquoi ce qui se passe en France ne se passe pas dans les autres pays? Et pourtant, ils ont des musulmans aussi dans leur pays. On n'a pas ça. Posez-vous, pourquoi c'est la France? Alors, c'est pas le camembert qui est visé, c'est pas le pinard, ni la baguette, ni les gens qui disent notre savoir-vivre à la française. Tout ça, ils s'en tapent. C'est parce qu'on est irrespectueux. C'est qu'on est nombriliste et on pense que le monde doit penser, réagir de la même manière que nous. Voilà. Voilà, les amis. Soutien à fond à Erdogan, soutien à fond à la Turquie. Seul pays musulman aujourd'hui qui tient la route, qui se tient droit, qui défend des valeurs. Et puis, Macron, tu joues un sale jeu qui met en danger la sécurité des Français. Et ça, c'est pas être responsable. Vivement, vraiment, avec impatience 2022, vivement que tu dégages. Et celles et ceux qui me disent « Oh, vaut mieux Macron que la blonde », je vois pas ce que la blonde peut faire pire que ce que vient en train de faire Macron là. Jamais de l'histoire de France, enfin,
contemporaine, on va dire, on a eu une telle opposition et une telle force pour aller essayer d'écraser, d'humilier, d'oppresser une population à partir au regard de leur religion. Bonne soirée, salam alaikum.